Bienvenue sur notre chaîne YouTube IPI Canadine. Nous partageons avec vous différentes opportunités d'immigration au Canada. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour accéder facilement à plus de vidéos chaque fois qu'elles sont publiées. Aujourd'hui, nous parlons d'Entrée Express, qui est l'un des programmes les plus simples pour immigrer au Canada, si vous remplissez les conditions. Entrée Express est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes d'immigration présentées par des travailleurs qualifiés. 3 programmes d'immigration sont gérés dans le cadre d'Entrée Express. 1. Catégorie de l'expérience canadienne. 2. Programme des travailleurs qualifiés, fédéral. Et 3. Programme des travailleurs de métiers spécialisés, fédéral. Comment fonctionne la procédure d'entrée express? Créer un profil et entrer dans le bassin. Nous inviterons les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points lors des rondes d'invitation. Si vous êtes invité à présenter une demande, remplissez le formulaire de demande. Nous examinerons votre demande et prendrons une décision. Qui peut présenter une demande? Entrée Express est un système en ligne que nous utilisons pour gérer les demandes de résidence permanente pour 3 programmes. Premièrement, la catégorie de l'expérience canadienne. La catégorie de l'expérience canadienne est destinée aux travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail au Canada et qui souhaitent devenir résidents permanents. Commencez par trouver la classification nationale des professions, ou CNP, de votre emploi. Vérifiez ensuite s'il répond aux exigences en matière d'expérience de travail qualifiée. Votre expérience de travail qualifiée doit relever de l'une ou de plusieurs de ces catégories, FIR 0, 1, 2 et 3, c'est-à-dire formation, études, expérience et responsabilité de la CNP. Votre expérience peut relever de plusieurs CNP. Elle doit être acquise en travaillant au Canada lorsque vous aviez l'autorisation de travailler dans le cadre d'un statut de résident temporaire. Si vous avez travaillé à distance, vous devez avoir été physiquement présent au Canada et avoir travaillé pour le compte d'un employeur canadien. Vous devez prouver que vous avez exercé les fonctions qui figurent dans l'énoncé principal de la description de la profession de la CNP et la plupart des fonctions principales énumérées. Votre travail doit être rémunéré, c'est-à-dire que vous devez avoir reçu un salaire ou une commission. Le bénévolat ou les stages non rémunérés ne comptent pas. Votre expérience doit correspondre à au moins une année de travail ou 1560 heures au total, soit 30 heures par semaine, au cours des 3 années précédant votre demande. Afin que vous soyez admissible, votre expérience de travail qualifiée doit répondre à toutes ces exigences. Comment compter vos heures de travail? Vous pouvez satisfaire à l'exigence de 1560 heures de différentes façons. Vous pouvez travailler à temps plein dans un emploi, soit 30 heures par semaine pendant 12 mois, ce qui équivaut à 1 an à temps plein. Ou bien, vous pouvez travailler à temps partiel. Par exemple, 15 heures par semaine pendant 24 mois équivaut à 1 an à temps plein. Vous pouvez occuper autant d'emplois à temps partiel que nécessaire pour satisfaire à cette exigence. Vous pouvez aussi travailler à temps plein dans plus d'un emploi, soit 30 heures par semaine pendant 12 mois dans plus d'un emploi, ce qui équivaut également à 1 an à temps plein. En ce qui concerne les compétences linguistiques, vous devez passer les tests de langue approuvés en anglais ou en français et obtenir la note minimale exigée pour les 4 compétences: l'écriture, la lecture, la compréhension de l'oral et l'expression orale. Où vous pouvez habiter au Canada? Vous devez prévoir habiter à l'extérieur de la province de Québec. La province de Québec sélectionne ses propres travailleurs qualifiés. Si vous avez l'intention d'habiter au Québec, consultez la page Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec pour en savoir plus. Lorsque vous remplirez votre profil, nous vous demanderons où vous prévoyez habiter au Canada. Vous n'avez pas à vous établir dans cette province ou ce territoire. Si vous êtes un candidat d'une province,
Vous devez vous établir dans la province ou le territoire qui vous a désigné. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez trouver le lien dans la description pour plus de détails sur le site du gouvernement.